Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Record TV. Pour vous, le compte rendu de l'activité organisée par la POGCI. Lancement du projet d'appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans les communes de Yopougon et d'Abobo passe P2 ce jeudi 16 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'agence emploi jeune AEJ d'Abobo en présence du représentant du 3e adjoint au maire, M. Konesiaka, du représentant pays AFSI, Dr Bamba Lassiné, du directeur régional de l'AJE d'Abobo, du PCA de la POGCI, de la représentante de la CMV, des forces de défense et de sécurité, du représentant du directeur départemental de l'emploi jeune et du service civique, du président du CNJ, des chefs traditionnels et de communautés ethniques, des responsables d'OSC, partenaires du projet PASS P2, d'associations de jeunesse et de femmes, des élèves et étudiants et de la population. Je dis merci surtout aux responsables des associations avec lesquelles nous travaillons, avant de remonter à la POG et à CMV, parce que je dis, c'est eux qui sont les tuteurs des organisations avec lesquelles nous travaillons. AFSI, c'est un sacerdoce pour AFSI que de travailler à chercher à renforcer tout ce qui est dignité humaine. Et c'est pour ça que ceux qui suivent nos interventions en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de projets. Et aujourd'hui, on est pratiquement dans 4 régions et dans presque 16 villes de la Côte d'Ivoire. On a même un projet qui est dans 600 écoles, 600 villages, où on fait tout ce qui est école et tout ce qui est cantine. Mais on a le cœur à Bobo et à Yopougon, c'est pour ça que le projet que nous faisons, c'est un projet pour le renforcement de la cohésion sociale. Avec l'Union européenne, parce que le financement vient de l'Union européenne sans doute, mais la communauté missionnaire Villareja et AFSI apportent aussi un peu, de telle sorte que ce projet, il a un budget d'environ 620 000 € pendant 3 ans. Je prends la parole en représentant de la communauté missionnaire de Villareja et je m'attarde un moment pour présenter la communauté qui est co-demandeur dans ce projet. La communauté missionnaire de Villareja est une communauté religieuse de l'Église catholique qui a été fondée en 1981. Elle est actuellement présente en 9 pays dans le monde, mais ici, en Côte d'Ivoire, elle est présente depuis 1991 à Yopougon. La communauté s'est engagée dans le développement intégral de l'homme, et en particulier en faveur des couches plus vulnérables de la population, à travers dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'inclusion socio-professionnelle et de la promotion des droits de l'homme. Et à travers la participation au projet PAX, nous exprimons le désir de contribuer à la cohésion sociale en valorisant les potentiels présents dans nos jeunes. Nous croyons en nos jeunes. Nous croyons qu'ils ont des potentiels. Et c'est à travers les dialogues avec les différentes institutions et en leur donnant la possibilité de travailler, ils pourront trouver le juste positionnement de la société. Je me tourne vers le représentant pays de AFSI parce que je vais parler de la POG. Et la POG est le fils aîné de AFSI. Je voudrais dire merci au docteur Bamba. J'ai travaillé un peu partout, en Côte d'Ivoire comme en Afrique, au Guatemala, au Canada. Et j'ai eu 2 chefs de projet. Il y a Cyril Conguet et il y a Bamba Lassiné. Leur méthodologie de travail, je l'ai trouvée supérieure aux autres. Et cela m'a permis de m'épanouir, de ne pas être stressé dans la mise en œuvre de ce projet. Je voudrais les saluer. La POG, c'est la plateforme opérationnelle de jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est un instrument que nous avons mis en place pour aider les jeunes, mais avec la facilitation de AFSI. Je dis ça parce que officiellement et institutionnellement,
c'est AFSI qui a créé la POJ. Le 15 juillet 2011, la POJ a été créée justement pour faire face à la situation des organisations de la société civile de l'époque, un manque de structuration et une faiblesse de coordination. Il fallait apporter une réponse appropriée. Et donc, 5 organisations ont été à l'origine de cette création. Maintenant, nous sommes 9 et nous travaillons aussi, nous revendiquons plus de 20 à 25 organisations avec lesquelles nous travaillons. Cette année, la POJ travaille en collaboration avec la communauté missionnaire Villarégia comme co-demandeur dans ce nouveau projet. Donc, c'est un enfant qui naît et qui grandit un peu. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, AFSI va dire, bon, vous êtes assez grand, débrouillez-vous. Nous aurons des acquis. Ces acquis sont représentés par vos différents visages, parce que c'est avec les acquis qu'on progresse. À la suite des allocutions, il y a eu l'adresse de l'ambassadeur de l'Union européenne UE par vidéoconférence et la présentation des résultats du projet mis en œuvre à Yopougon et à Abobo depuis 2 ans par M. Cyril Congep, consultant à AFSI. Une autre organisation, et la particularité, c'est que nous avons associé justement les conseils communaux des jeunes pour montrer le caractère inclusif. Et l'objectif général de ce projet, on l'a signifié, c'est de promouvoir le rôle de la société civile en tant qu'instrument de promotion de la paix et du dialogue démocratique en Côte d'Ivoire. L'objectif spécifique, c'est de renforcer les capacités et les synergies des organisations de la société civile et autres acteurs de la vie sociopolitique, y compris les jeunes dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Alors, comme cible directe de ce projet, nous avons 15 organisations de la société civile réparties entre Abobo et Yopougon. Nous avons les 2 sections communales, n'est-ce pas, du Conseil national des jeunes. Nous avons 2350 jeunes sans emploi, diplômés ou déscolarisés, et nous avons 6000 élèves des écoles de Yopougon et d'Abobo. Les cibles indirectes sont notamment les 2 conseils municipaux, la Direction générale de la décentralisation et du développement local, qui est le tuteur institutionnel de ce projet, le programme national de cohésion sociale, et notamment ce projet sera capitalisé par des populations des 2 communes qui vont tirer à court, moyen et long terme les bénéfices de tout ce que nous essayons de construire. Se sont succédés une série de témoignages sur l'impact du projet en termes de renforcement des capacités des OSC, de la consolidation de la synergie d'action entre les parties prenantes, du développement local et de l'amélioration de l'inclusion sociale des jeunes bénéficiaires des formations professionnelles. S'en est suivi une visite de stand des productions des jeunes en esthétique, pâtisserie et en communication audiovisuelle. L'activité a pris fin vers 14h par un rafraîchissement. C'est tout pour ce compte rendu présenté par Jocelyne Dongo, réalisation et montage Charles Drou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi.